On passe à la Formule 1 parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez fou quand même ce week-end à Las Vegas. Non pas la victoire de Max Verstappen parce qu'il est en grande forme, le pilote néerlandais avec Red Bull, mais plutôt ce qui s'est passé du côté de McLaren. On voit tout avec toi, Colline. On ne s'est pas du tout ennuyé au Grand Prix de Las Vegas parce que Max Verstappen s'est imposé pour la 6e fois de la saison avec derrière lui Lando Norris en 2e position. Mais coup de théâtre, après la course, les pilotes McLaren, Lando Norris et Oscar Piastri, ont été disqualifiés, ce qui relance donc Max Verstappen dans la course au titre. Ça lui permet de revenir à hauteur de Piastri, à seulement 24 points de retard de Lando Norris. Et la fin de saison risque donc d'être très animée puisqu'il ne reste que 2 Grands Prix et un sprint à disputer, donc seulement 58 points à distribuer. On rappelle que 59, il y a aussi le meilleur tour. Meilleur tour, ouais. Et il y a donc la course sprint, ça sera au Qatar et après le dernier Grand Prix, ça sera à Abu Dhabi, juste puisque ça compte le nombre de victoires en cas d'égalité à la fin pour départager le champion du monde. À 7 victoires, il y a Norris et Piastri, et à 6 victoires, il y a Max Verstappen. Pierre, toi, tu retiens quoi? Tu retiens la nouvelle performance complètement dingue de Verstappen ou le fiasco chez McLaren? Non, je retiens le fiasco parce que ça va être méchant ce que je vais dire, mais j'espère presque qu'il ne l'est pas. Tu es méchant, Pierre. Non, mais j'espère même que McLaren ne soit pas champion tellement ils font champion pilote, parce que constructeur, c'est bon. En constructeur, c'est fait. Mais c'est dramatique, en fait, ce qu'ils proposent. Quand tu te rends compte que c'est une écurie qui a marché sur le championnat pendant toute la première partie de saison, où ils avaient des ovnis par rapport à toutes les autres voitures, et je pense qu'ils sont en train de payer le fait de ne pas avoir pris de décision. Quand tu ne prends pas de décision et que tu essayes justement de créer de l'adversité à l'intérieur même de ton team, tu as Piastri et Norris, tu ne prends pas de décision et finalement, quand tu as Verstappen qui te court après, faut pas avoir une ampoule ou quelque chose qui te déstabilise, un caillou de la chaussure, parce que l'autre, il est comme ça, il a les dents qui rayent le parquet et tu te rends compte que c'est comme l'eau. Dès qu'il y a une fissure dans un mur, en fait, Verstappen, il fonce dedans et il enlève tout. Non, mais c'est vrai, c'est même pas des opportunités qu'il a. Parce qu'à un moment donné, on ne s'imaginait même pas qu'il soit champion du monde. Mais là, toutes les bévues qui sont faites par McLaren, tu es en train de te dire qu'il est en train de faire un sportivement, exploit, en fait. Tu trouves pas que c'est louable, justement, de laisser justement ces pilotes pouvoir jouer à la régulière parce que quand Zak Brown, le patron de McLaren, il dit, entre guillemets, qu'il préfère voir Verstappen gagner d'1 point plutôt que de devoir annuler toute chance à un de ses pilotes. Même si, OK, on se dit comptablement, il se met peut-être une balle dans le pied, mais je trouve ça hyper... pour l'éthique du sport, c'est génial. L'éthique du sport, surtout qu'on l'a souvent décrit à chaque fois qu'il y avait des grands prix et qu'on voyait des chefs d'équipe dire à son pilote, rends la place ou tu dois attendre, etc. Il y a toujours un côté, non, c'est le pilote qui est meilleur, il mérite de gagner. Là, au final, on les laisse se battre. Tu ne trouves pas justement que c'est plutôt louable? Non, moi, je trouve ça stupide, en fait. Maintenant, vu qu'ils sont déjà, ils ont gagné le championnat des constructeurs. En vrai, là, c'est 2 pilotes qui. L'enjeu pour l'écurie, entre guillemets, l'objectif est atteint. Pour l'écurie, je suis d'accord. Sauf que ce qui me dérange, c'est que tu te rends compte que si tu veux gagner contre Verstappen, tu es obligé de te mettre à 2 contre 1. C'est une fatalité. Il est plus fort que les deux en termes de pilotage. Faut se rendre à l'évidence. Si tu as envie de marquer un petit peu l'histoire par rapport à casser une dynamique avec Verstappen et tout ce qu'il fait avec sa voiture, moi je pense. Mais quel argument tu sors pour sacrifier l'un ou l'autre? Mais alors que les deux se battent. C'est ton boulot. T'es le chef, t'es le patron du team en fait. Prends une décision. Oui. Moi c'est ça qui me dérange. Parce que là tu vas te retrouver en fait à peut-être avoir peut-être un autre, et puis finalement tu te retrouves peut-être à avoir 0. Voilà. Alors si tu penses que c'est aller chercher la performance Norris a encore les cartes en main. Norris a encore les cartes en main. Il a encore vraiment les cartes en main. Il fait des départs comme il a fait hier. Non mais là, c'est toujours pareil. Ouais, mais sans parler de départ, c'est le fond plat là qui leur font perdre 18 points. Alors attends justement, Pierre, par rapport à ce qui ça s'est passé, Colline, est-ce qu'on peut expliquer les raisons de cette sanction pour McLaren qui fait bondir Pierre? En fait, les 2 pilotes ont été disqualifiés car selon la FIA, leur monoplace présentait une usure trop prononcée de leur planche, située donc sous la voiture. Il manquait en fait 1/10 de millimètre seulement à la partie basse du plancher de Norris pour qu'il reste 2e et 0,26 mm pour Piastri qui était 4e avant l'inspection des F1. C'est vraiment, ça paraît énorme ça paraît vraiment très dur comme sanction. Mais en fait, rouler bas avec ces voitures, ça a un effet de sol qui permet de piloter plus vite et mieux. Mais la règle interdit, selon la FIA, de passer sous les 9 mm de plancher à la fin de la course. Et en fait, ce plancher était déjà trop usé pour les McLaren qui avaient été prévenus en course.
Mais, pour ça qu'ils ont c'était relâché à la fin, c'était vraiment trop tard. Elles ont été C'est averties, arrivé mais au c'était trop Ferrari tard. déjà cette année. Hamilton, également. Ouais. exactement. Et la règle, c'est la règle. C'est comme avec les impôts. Ça peut paraître sévère, mais c'est la vie. Pas du tout. Alors là, aucun problème là-dessus. Non, mais si on revient sur ce débat, parce qu'on a tous grandi avec la Formule 1, on se souvient parfois des consignes chez Ferrari avec Barrichello et Michael Schumacher. Avec Alonso, chez Renault. Oui, bien sûr. Est-ce que là, Mathieu, Hugo a pas raison sur le côté, c'est bien aussi que Piastri et Norris puissent se battre sans consigne pour être champion du monde. Franchement, je trouve ça bien. Pour le sport, moi, je trouve ça. D'accord avec Mathieu, pour le coup. Allez leur demander aux deux pilotes s'ils vont être contents. Mais pour le moment, Ils peuvent se battre à armes égales. Surtout, ils s'entendent, entre guillemets, relativement bien pour deux personnes qui se battent pour le titre. Ouais. On a connu vraiment des pilotes au sein de la même écurie qui se détestaient totalement. Là, on sent malgré tout qu'il y a une certaine osmose et bienveillance. Bah, il reste compétiteur, bien entendu, mais on les laisse se battre. Moi, je trouve ça bien. La bienveillance dans la Formule 1. Mais un Verstappen là-dedans, tu crois l'autre. Mais attends, quand tu les vois. Mais justement. Verstappen, toi le mets autre qui dit les gars, battez-vous à armes égales. Il va dire ok, alors écoute-moi bien, je vais te dire comment ça va se passer. Justement, je trouve que là-dessus, la mentalité a quand même beaucoup changé parce que quand on est passé du duel entre Hamilton et Verstappen qui pouvait absolument plus pas se carrer et qui s'embrouillaient en permanence, là, tu les vois à la fin, tous les trois avec Russell, tu les vois à la fin avec Norris et Verstappen. Entre guillemets, tranquille, c'est tout sourire. Ça change beaucoup. On voit que là-dessus, il y a eu un grand changement au niveau de mentalité, même de la part de Verstappen. Très naïf, je trouve. Parce que Verstappen, là, ce qui s'est passé avec McLaren, rappelle-toi aussi la déclaration en Media Day juste avant le premier jour. Il a planté des graines, il est venu avec son sachet, il a mis une graine dans l'écurie, il a mis une graine dans la voiture à Norris, une autre dans la voiture à Piastri. Débrouillez-vous avec ça. Moi, je comprends pas que Piastri perde autant de rythme et tout ça. Rappelle-toi ce qu'il a dit. Ça, c'est des graines de planter parce que là, l'erreur sur son place par rapport aux mécaniciens et ce qui s'est passé à la construction de la voiture, c'est une erreur. C'est-à-dire que sous pression, tu penses exactement, mais pour moi c'est exactement ça et c'est le fruit de ce qu'a fait Verstappen. Mais c'est là où tu vois la différence en fait entre un mec qui a pas le temps et que toi t'es pas avec moi, t'es contre moi. En fait, il est contre tout le monde. Il a un mental de fou et de vainqueur. Et les deux autres, je suis désolé, Piastri, je pensais qu'il était fait un peu du même bois. Tu constates que quand dans les moments compliqués, ça claque un peu les genoux, quoi. Sur la forme récente, c'est vrai que Max Verstappen est impressionnant. Derrière, c'est Norris et Piastri, c'est un peu écroulé. Par rapport à ça, Mathieu, si jamais Max Verstappen y arrive. Et Hugo a raison de rappeler que c'était Norris qui était encore maître de son destin, parce que même si Verstappen gagne le sprint et les deux grands prix, Lando Norris aura quand même de l'avance s'il finit deuxième ou troisième. Non mais juste, dans l'hypothèse où Verstappen le fait, est-ce que pour toi ça sera un des plus grands titres de champion du monde de l'histoire de la F1 ? Cette remontada incroyable. Je pense qu'en termes de suspense et de ce qui s'est fait de mieux, son premier titre contre Hamilton était juste incroyable. Il y en a qui n'ont pas aimé la décision de la FIA. Moi le premier, c'était un scandale, mais voilà, le scénario était incroyable. Là, c'est clair que ça sera incroyable parce qu'il y a 8 Grands Prix de ça, il était à 104 points de. Son plus grand à lui, pour toi peut-être ? Son plus grand titre de champion du monde ? Encore une fois, je ne peux pas parler à sa place. Je pense que le premier, d'une façon générale, pour tout sportif, quand on gagne un premier, je pense que ça sera le truc. Mais ça sera incroyable, ça c'est sûr, parce que là, c'était, je pense, vraiment le plus inattendu. Et même eux avaient un peu lâché les armes et disant, on verra. Tu peux pas faire abstraction de ce qu'a fait McLaren. Tu peux pas faire comme si c'était. Mais alors là, Pierre, par rapport à tes arguments, je t'ai bien écouté, s'ils sont autant sous pression, c'est parce que Max Verstappen a surperformé aussi. Oui, mais ils ne sont pas obligés de faire des âneries et de faire des pit stops. Parfois, la pression, ça fait faire des folies, Pierre. On peut parfois s'écrouler. Hugo, tu levais le doigt. Non, c'était juste par rapport à s'il arrive à gagner, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises. Alors, il y a plusieurs pilotes. Il y a plusieurs pilotes qui ont 5 titres de champion du monde. Je crois que ça serait le premier à les avoir les 5 consécutifs. 5 consécutifs. On va regarder. Mathieu Maes va regarder parce que celle-là, Et donc ça, c'est quand même quelque chose. Ce qui est super intéressant, c'est que tu fais travailler Mathieu Maes. Ouais. Mais il travaille, Mathieu Maes. Non, c'est un bosseur. J'aimerais juste qu'on termine sur Max Verstappen parce que Pierre l'a amorcé, sa personnalité parfois agace. Est-ce que cette saison aussi, Pierre, c'est pas une manière de le réconcilier un peu avec tout le monde parce que les gens sont juste
admiratif de ce qu'il est en train de réaliser sur le talent pur en fait du pilotage. Bien sûr, enfin, celui qui remet en doute son pilotage. Non, mais je veux dire, on parle plus de sa personnalité, on parle que de son pilotage qui est incroyable. Et de la voiture un peu moins. Faut quand même aussi expliquer que Verstappen a une posture où un titre de plus ou de moins, en fait, c'est pas grave. Donc en fait, on dirait qu'il a rien à perdre, il a tout à gagner. Mais dans son attitude, et même dans les derniers Grands Prix, il y a 5-6 courses, rappelez-vous des virages qui coupent à travers, où il envoie Hamilton dans la pelouse, où c'était une tondeuse à gazon, les machines. Enfin, on l'a quand même senti beaucoup plus détendu que les mais attends, mais toi, t'es détendu comment, toi? Non, mais j'ai jamais été détendu comme Verstappen, moi, j'en ai pas beaucoup. Non, mais tu vois, par rapport à ce qu'il faisait avant, tu voyais que. C'est pour ça que je dis, moi, j'avais l'impression qu'il avait déjà un peu abandonné, parce qu'il était. Il avait plus l'œil du tigre, il était plus aussi. Pour moi, c'est une strate. Pour moi, c'est une stratégie. Mais non, mais c'est de la communication. Le faux calme. Mais clairement. C'est la communication. Là, tu le vois, il dit je veux prendre du plaisir, il me reste 2 courses. De toute façon, il est dans la position du chasseur. S'il gagne, c'est exceptionnel, et s'il gagne pas, c'est normal. Donc lui, il est absolument dans la meilleure position possible. Mais là, honnêtement, Lando Norris, il a juste à finir 3e. Il a même plus besoin de dire. Il laisse Piastri et Verstappen faire leur petite tambouille. Il se met derrière, il regarde avec les pop-corn. Son ultime objectif, pour moi, c'est juste de finir 3e. Mais c'est pas ça qui va se passer. C'est Piastri et Norris. Non, mais c'est ça ce qui va regarder. C'est l'inverse, c'est pas ça qui va se passer. Mais il n'a aucune raison, entre guillemets, d'aller à la bataille. Norris, il a assez de points pour être tranquille. Il a 24 points d'avance. Norris, il va juste à finir 3e. Premier virage, il sera 3e, ça va faire comme d'habitude et tu verras que ça va faire comme ça. 3e, il sera champion du monde. Mais oui, mais il faut qu'il finisse 3e. Oui. 3e je te parle au premier virage, moi. C'est pas vrai. On a la réponse, Hugo. Mathieu Maes a travaillé. Michael Schumacher l'a fait, il a été champion du monde 5 fois de suite. Ça serait le deuxième à réaliser cette performance. Bravo, Mathieu a commencé à l'évoquer. Le favori, forcément, c'est Lando Norris. Mathieu, tu le vois être champion du monde pour toi? Ouais, moi, honnêtement, je pense qu'il va être champion du monde. Max va pas réussir à le faire, parce que je le vois assez intelligent dans sa stratégie maintenant par rapport à tout ce qui s'est passé cette année, pour pas se saborder à la fin sur une bêtise. Il a juste, pour moi, à assurer les choses, ne pas aller au contact s'il faut, rester bien tranquillement, bien sagement derrière Piastri et Verstappen, les laisser eux justement se battre. Et voilà, là maintenant, pour moi, il n'y a qu'une erreur mécanique qui pourrait lui faire perdre le championnat. Très bien. Ou le fond plat. Ou le fond plat. Ça sera affaire à suivre. 2 Grands Prix, donc, et une course à fond, là. Une course sprint également. Ça sera au Qatar et après, dernier Grand Prix de la saison.